Merci, Monsieur le Président du Sénat, d'avoir bien voulu me passer la parole pour contribuer au débat sur ce très important texte. Je voudrais dire mes compliments, Monsieur le ministre d'État, et à tout son entourage. Mes humbles félicitations, véritablement, et pour le dépôt de cet important texte portant loi d'orientation de l'enseignement supérieur et qui vient après le cycle qu'a vécu la loi d'avril 2001. Monsieur le ministre d'État, je voudrais faire 2 ou 3 appréciations, ensuite une petite observation et quelques questions. Je serai bref, Monsieur le Président, je vous rassure. Monsieur le ministre d'État, je dois véritablement vous féliciter humblement. Est-ce que tous ceux qui ont préparé cet important texte, par rapport aux innovations qui vont faire date dans l'enseignement supérieur, par rapport à cet important texte qui a été déposé. Je ne vais pas tous les citer, vous l'avez dans l'exposé des motifs bien identifié, mais il est important de mettre l'accent, Monsieur le ministre d'État, sur l'innovation qui concerne, si vous voulez, qui concerne la possibilité pour les universités d'État de créer des entreprises commerciales permettant qu'elles puissent générer des fonds. Je voudrais dire aussi que comme innovation, le fait que les IPES, institutions privées d'enseignement supérieur, se voient dotées d'une personnalité morale va garantir la pérennité de ces institutions. Je voulais saluer ces innovations-là parmi tant d'autres. Je voudrais également dire, Monsieur le ministre d'État, la création de l'année sabbatique pour les enseignants est quelque chose, est une innovation formidable. Permettez-moi donc de dire toute mon appréciation par rapport à ça. Je viens maintenant vous poser quelques petites questions. À l'article 3, comme la précédente loi, il est indiqué à l'alinéa 2 que l'État accorde à l'enseignement supérieur un statut de priorité nationale. Monsieur le ministre d'État, peut-être pourrez-vous nous dire en quoi l'enseignement supérieur s'est vu accorder cette priorité nationale. Car à la vérité, est-ce que c'est au niveau du budget, du financement? Est-ce que c'est au niveau de la priorisation des allocations? Je sais, en tant qu'ancien chef d'institution, que cela a souvent été très difficile. Comment, dans cette loi-ci, cette priorité nationale sera-t-elle affirmée? À l'article 7, Monsieur le ministre d'État, alinéa 1, l'État assigne à l'enseignement supérieur une mission fondamentale de production, d'organisation et de diffusion de connaissances scientifiques, techniques et culturelles, professionnelles, éthiques, etc. J'ai comme le sentiment, s'agissant de la loi, que l'adjectif technologique aura été oublié. Je ne sais pas si le gouvernement peut accepter d'ajouter cela. Cela ferait une complétude par rapport à cet article, car au fond, connaissances scientifiques, techniques, culturelles, il manque technologie. À l'article 25, est-ce exprès que le diplôme de fin de formation dans les DNS aura
été oubliés ou été omis, les classant parmi les diplômes de niveau master. Enfin, peut-être pas enfin, avant d'arriver à la fin, il a été indiqué, Monsieur le ministre d'État, que la recherche fera l'objet d'une loi spécifique. Nous savons que les missions qui sont assignées à l'enseignement supérieur, nous avons dit production, diffusion des connaissances, n'est-ce pas, appui au développement, mais il y a la recherche. Dans quel délai, Monsieur le ministre d'État, le projet de loi sur la recherche nous sera déposé, car à la vérité, à la publication de cette loi-ci, si la recherche n'est pas tout de suite encadrée, il y aura un petit problème. Enfin, Monsieur le Président du Sénat, j'ai comptabilisé pas moins de 27 textes d'application. Monsieur le ministre d'État, nous souhaitons simplement être rassurés que la préparation de cette loi, ce projet de loi, a été accompagnée par la préparation de textes d'application fondamentaux qui vont suivre. Car l'instance d'assurance qualité dont a parlé mon collègue est assujettie au fait que le texte d'application soit fait. Sans cela, il y aurait un retard et qui serait préjudiciable à la mise en œuvre de ce très important texte pour lequel, encore une fois, je ne peux que vous dire toutes nos sincères félicitations. Je vous remercie.